Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à créer un profil de volontaire sur la plateforme Giveday. Pour ça, il y a deux chemins. Le premier, c'est de passer par le bouton ici en haut à droite, s'inscrire, et puis s'inscrire en tant que volontaire. Un autre chemin, c'est de cliquer ici sur commencer l'inscription et vous arrivez sur le même formulaire d'inscription du volontaire. Vous pouvez commencer la connexion avec votre profil Facebook ou votre compte Google ou compléter le formulaire en indiquant votre prénom, votre nom, votre sexe, votre date de naissance. Alors, l'âge minimum requis est de 16 ans, parce qu'en dessous de ça, il faut une autorisation parentale. Un numéro de téléphone que vous pouvez valider, mais ce n'est pas obligatoire. Une adresse mail et un mot de passe. À chaque fois, l'adresse mail et le mot de passe devront être confirmés. Et puis, vous pouvez mettre une petite photo. Comme ça, voilà, ça donne une chouette image de votre profil. Vous indiquez votre commune, votre rue et votre numéro de rue. Ce sont des données qui n'apparaîtront pas sur la plateforme, mais qui sont importantes pour pouvoir vous identifier et être sûr que vous êtes une vraie personne qui existe et être identifié sur les plateformes que nous construisons, les plateformes locales que nous construisons. Ici, vous indiquez le lieu où vous voulez faire du bénévolat. Ça peut être autour de chez vous, à proximité de votre travail ou ailleurs. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et vous pouvez indiquer ici la distance maximale entre l'endroit où vous avez décidé de faire du bénévolat, donc la commune que vous avez identifiée. Vous pouvez définir le cercle de la distance maximale où vous allez être matché avec des associations et où vous pouvez aller de 5 à 100 km. Ensuite, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez définir vos centres d'intérêt, ce dans quoi vous avez envie de vous engager. Vous dites, ben voilà, moi j'ai envie d'aider les personnes dans la précarité, ou j'ai envie de travailler dans tout ce qui tourne autour de l'éducation, les animaux, les vivres, les droits de l'homme, la religion, la jeunesse, le handicap, les questions LGBTQ, les réfugiés, etc. Et vous pouvez cocher autant de centres d'intérêt que vous en avez. Alors, il ne faut pas en faire trop, mais il faut être complet sur ce que vous avez envie de faire et dans quoi vous avez envie de vous engager. Vous pouvez aussi sélectionner des centres d'intérêt pour l'aide entre voisins si votre commune a activé cette option. Donc, d'aller faire des courses, des cours particuliers, voilà, de faire des activités de bricolage, des excursions, etc. Vous pouvez ici indiquer des compétences ou des qualités que vous avez, soit qu'elles sont déjà sélectionnées. On va prendre quelqu'un de bienveillant, une personne bienveillante. Voilà, vous pouvez sélectionner ici. Il y a 132 bénévoles et 9 annonces qui concernent les personnes bienveillantes. Vous pouvez sélectionner. Si elle n'existe pas, vous pouvez créer une nouvelle qualité, une nouvelle compétence pour votre profil. Une dernière information qu'on vous demande, c'est de préciser si votre engagement, vous voulez le faire de manière ponctuelle, si vous voulez réaliser des projets, quelque chose de bien défini, ou une activité récurrente. Une quatrième possibilité, vous êtes OK avec les trois autres et vous mettez sans préférence. Et donc il suffit de cliquer sur ce que vous avez envie de réaliser. Et puis, vous validez les conditions générales que vous aurez lues, la politique de protection de la vie privée, la politique en matière de cookies, en sachant que toutes les données que vous encodez sont des données privées que nous n'allons pas utiliser pour autre chose que pour l'utilisation de la plateforme. C'est important de bien le préciser. Et puis, vous vous inscrivez. Votre profil est alors créé. Une fois qu'il est créé, vous pouvez faire ce qu'on appelle du matching
actif, c'est-à-dire aller voir sur la plateforme quelles sont les annonces de bénévolat qui vous correspondent, en sélectionnant ici les différents filtres. Par exemple, vous habitez à Anu, eh bien, je cherche toutes les annonces qui sont sur Anu, et vous pouvez alors participer en cliquant sur une action. Vous dites: ah, ça c'est super, ça m'intéresse, je suis intéressé, et vous prenez contact avec l'association. Une autre manière, c'est ce qu'on appelle le matching actif. Une autre manière de faire, c'est le matching passif, c'est-à-dire que votre profil est créé. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce qui corresponde à votre profil, peut-être que demain non plus. Et la semaine prochaine, il y a une annonce qui correspond à votre profil. Vous ne devez plus aller sur la plateforme. Automatiquement, la plateforme va vous envoyer un mail en disant: bonjour Mathieu, moi je m'appelle Mathieu. Bonjour Mathieu, on a trouvé une association qui correspond à votre profil et vous pouvez prendre contact avec l'association. L'association reçoit le même mail et donc c'est le premier qui prend contact avec l'autre qui crée le contact et permet alors que vous puissiez réaliser l'action dans l'association. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à info@giveday.be. À très bientôt, merci, au revoir.